Rapido, rapido. Bonjour, bon après-midi. Midi. On va y aller très vite là. Très vite. On va y aller. Je vais aborder. Je vais aborder. Je vais aborder rapidement trois sujets. D'accord. Je vais aborder trois sujets. Trois sujets rapidement. J'ai des amis qui m'appellent. Qu'est-ce que je peux faire? D'accord, je vais rappeler. Quand c'est à Abidjan, je vais rappeler plus tard. Bonjour. Je vais aborder trois sujets majeurs. Je vais pas trop tarder sur ces sujets-là, mais je vais aborder rapidement trois sujets. Je trouve dommage, comme je l'ai intitulé, la bêtise, elle est humaine. La bêtise, voilà, elle fait partie de la nature, malheureusement. C'est tout ça qui fait le monde, qui fonde le monde. Mais quand on la connaît, quand on l'a appréhendée, quand on la connaît, il ne faut pas la répéter justement la bêtise, étant donné qu'elle est humaine, mais il ne faut pas la répéter. Trop répéter, à toujours répéter la même bêtise, finalement, on devient comme un idiot. Il ne faut pas répéter la bêtise. La bêtise, elle est humaine. Le temps de vous faire patienter. Bonjour, Koulibaly. Wide. Le temps de faire patienter une chanson que je trouve sympathique de Flavor du côté du Nigeria. Donc, je salue tous mes amis nigériens d'Abidjan, mes amis Ibo, mes amis Aoucha qui sont à Abidjan. Ici, les jumeaux d'Aboro Sojefia, Ikpo, qui est Yoruba. Donc, j'ai beaucoup d'amis à Abidjan. J'aime beaucoup la musique nigérienne. Le temps de faire patienter. On parlera de l'information. Pas une information, mais le sujet des Katina que je viens de Katina et de Johnny Pacheco et puis de Vivi Lamour, qui sont tous nos frères ivoiriens. Moi, je crois à un être suprême. Quelle que soit notre religion, il y a un être suprême au-dessus de tout. Et quand on craint Dieu, quand on craint l'être suprême, on ne rend pas le mal par le mal. Alléluia. Alléluia. Jéhovah, c'est Dieu, être suprême. Jéhovah. Eh oui. On dit Amen pour les chrétiens, on dit Amina pour les musulmans. Amin. L'amour de Dieu doit nous permettre de s'aimer nous-mêmes. Dieu est amour, il est miséricorde. On ne rend pas le mal par le mal. Ouma Diakité. Salut, Youssouf Odraogo. Salut. Yul Prince. Salut. Diaby Moussa. Lise. Merci Ouma Diakité. Bakari Keita. Marie-Josée Sionblé. Marie-Noël Sionblé. Ah, c'est joli ça, comme nos enfants, ouais. Charles le mauvais. C'est sympa comme nom.
Konaté, Aboubakar, Nikema, bonjour. Merci Ouma Diakité. Dieu est amour, il est miséricorde. Dans toutes les religions, qu'on soit chrétien, athée, animiste, musulman, bouddhiste, judaïste, Dieu il est amour, il est unique, il est miséricorde, il est pour tout. Et quand on craint Dieu, on ne rend pas le mal par le mal. Mes amis, bonjour à vous, bonjour à tous. Isbil, la merveille, bonjour à tout le monde, merci de me suivre très rapidement pour cet après-midi, merci de me suivre. Et comme je le dis, la bêtise elle est humaine, la bêtise elle est humaine. Et comme la bêtise elle est humaine, et que nous voyons la bêtise, nous avons vu la bêtise, nous avons touché la bêtise. Konaté Rachida, bonjour, bonjour à tous. Meïté Dekani, bonjour, coucou Titi, coucou. La bêtise elle est humaine. Quand on a touché la bêtise, on a vu la bêtise, qu'on sait que la bêtise est là, on a identifié la bêtise. Quand on a Yoko Nafama Watara, bonjour. Quand on a touché la bêtise, on a identifié la bêtise, on a localisé la bêtise. Parce que la bêtise, elle s'observe. On l'observe, on l'appréhende, on la voit, on l'a localisée, on la voit. Une fois qu'on a vu la bêtise, Diaby Moussa, salut. On a vu la bêtise, on ne peut plus répéter la même bêtise. Donc moi, je crains Dieu, je crains l'être suprême et je crois à un être suprême. La nature, elle est faite, mais il n'y a pas de hasard. Je me dis, il y a forcément quelqu'un au-dessus de tout. Mais ce quelqu'un qui est au-dessus de tout, il est en nous en même temps. Ça veut dire, Dieu, dans tous les livres saints, il a dit, je vous ai créé à mon image. Si on a été créé à l'image de Dieu, ça voudrait dire que Dieu habite en nous. Si on a été créé à l'image de Dieu, ça voudrait dire que Dieu lui-même, il habite à nous. Il habite en nous. Alors, Dieu n'est pas dans le ciel. Dieu n'est pas quelque part sur notre planète. Dieu, il est en tout un chacun de nous. C'est pour ça, moi, je ne parle pas beaucoup de religion. Ma relation avec Dieu, elle est unique. Chacun a sa relation avec Dieu. Parce qu'on dit, le salut, il est personnel. Il n'est pas commun. Il est personnel. Ma grandesse, Yolande Kofi, bonjour, merci, ça va bien, merci. Et le salut, il est personnel. Ça voudrait dire que ta relation avec Dieu, Ismaël Koulso, bonjour. Ta relation avec Dieu, elle est unique. Ça veut dire que toi et Dieu, vous avez une relation qui est particulière. Donc, c'est comme un couple. Dans la vie de tous les jours, tu es en couple, tu es avec un homme, tu vis avec ta femme. Est-ce que tu partages ta femme avec quelqu'un d'autre? Est-ce que tu partages ton mari avec quelqu'un d'autre? C'est comme ça la relation que nous avons avec l'être suprême. Donc cette relation, Dieu habitant en nous, c'est-à-dire que l'image que nous voulons donner de Dieu, c'est cette expression que nous-mêmes, notre comportement, c'est notre comportement qui définit Dieu qui habite en nous. Dieu habite en nous, mais si tu veux te comporter de façon méchante, ça veut dire que c'est toi-même qui donne le visage de Dieu. Dieu, il peut être gentil comme il peut être méchant en fonction des actes que chacun pose au quotidien. Donc, Dieu, c'est nous. Nous-mêmes, nous sommes Dieu. Dieu, c'est nous. Dieu, c'est toi. Ton comportement tous les jours au quotidien tu démontres que voilà le visage que je voudrais donner à Dieu. Donc, c'est toi qui dessines Dieu au quotidien. C'est toi qui donnes ce visage de Dieu au quotidien. C'est pour ça dans tous les livres saints, aucun scientifique, Karamoko, Mamadou, salut. Aucun scientifique, dans aucun livre, n'a une fois défini ou il dit dessiner même l'image de Dieu. On ne peut pas dessiner l'image de Dieu. C'est ça sa grandeur. On ne peut pas le dessiner puisqu'il habite en nous. Si aujourd'hui je me réveille, que je veux que moi, Dieu qui habite en moi, ça soit un Dieu gentil, je décide de faire, comme on dit chez les musulmans, de faire, ou chez les chrétiens, de faire un don.
Je fais un don, je me réveille, je vais voir les personnes qui sont sur la route. J'ai décidé aujourd'hui d'être gentil. Je peux faire des dons, donner du sucre, donner du miel, donner de la farine, donner du riz aux gens. Donc, c'est cette image que je vais donner de Dieu. Maintenant, si je veux être méchante, je vais poser des actes qui sont très méchants au quotidien. Mais ça voudrait dire que Dieu qui habite en moi est un Dieu méchant. Donc, le mal et le bien, c'est... Le mal et le bien habitent en nous. Le mal et le bien habitent en nous. Donc le mal et le bien, c'est un couple qui habite en nous. Maintenant, toi, à qui Dieu a donné l'intelligence, à qui Dieu a donné le souffle de vie, à qui Dieu a donné la vie, c'est à toi de identifier le mal, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. En fonction de la société dans laquelle tu vis, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Donc, tu vas identifier le mal et le bien. Quand tu sais que l'acte que je vais poser là, ce n'est pas bien, tu dis, ah, je vais donner une mauvaise image de Dieu. Alors, je ne dois pas poser l'acte là parce que ce n'est pas bien. Ça, c'est bien, je vais faire ça. Mais ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'on parle de tentation. Étant donné que ce n'est pas facile, c'est à toi de militer, de convaincre, de te convaincre, de lutter contre tes propres démons qui sont en toi. Tu dis, il faut que le bien domine sur le mal. Le bien doit dominer sur le mal. Alors qu'est-ce que je fais? Je dois faire des efforts, étant donné que j'ai identifié ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour vivre ensemble dans la société. Alors, je vais poser des actes qui sont bien afin que autour de moi, je vive en harmonie, je vive bien avec tout le monde en fonction des lois, des règles que la société elle a régies. Regardez, ne pensez pas que les animaux ne connaissent pas Dieu, étant donné que c'est Dieu lui-même qui a créé les animaux. Donc, les animaux de la forêt, ils connaissent aussi Dieu. Ils vivent en troupeau, ils vivent dans la forêt. Ils connaissent aussi Dieu parce que c'est Dieu qui les a créés à son image. Même les herbes connaissent Dieu. Entre les herbes, il y a l'autre qui bouffe l'autre que l'autre. Donc, c'est pour vous dire, mes amis, je ne suis pas là pour faire de la théologie. Je ne vais pas faire de la théologie parce que je vais juste parler des faits des sociétés, des problèmes en ce moment dans la communauté ivoirienne. C'est vrai que les réseaux sociaux, Facebook est un réseau social, donc on dit c'est du virtuel. Mais derrière ce virtuel, il y a des Ivoiriens derrière ce virtuel. Derrière ce virtuel, il y a des Africains derrière ce virtuel. Et quelles que soient les pages, profils qu'on peut se donner avec des faux noms, avec des avatars, comme on le dit, mais il y a des êtres humains, il y a des hommes et des femmes qui sont derrière ces virtuels. Donc, en réalité, c'est virtuel, mais c'est réel. Ce sont des êtres humains qui vivent réellement et qui existent derrière. Mes frères et mes sœurs, avant d'aborder ces trois petits sujets, ils sont petits, je le dis, mais je vais aborder trois sujets rapidement. Cécile Yao, ma fille, salut à toi. Ma puce, salut à toi. Salut ma chérie. Donc, je vais aborder rapidement. J'ai vu circuler sur les réseaux sociaux que Kone Katina serait arrêté à l'aéroport ou à la sortie. Il a été arrêté. Voyez, je ne vais pas rentrer dans un dossier de Kone Katina. J'ai fait plusieurs vidéos que j'ai faites sur cette même page Facebook où j'ai appelé tous les Ivoiriens qui sont en exil à rentrer dans la République. J'ai appelé tous les Ivoiriens qui sont en exil à leur dire il y a beaucoup de choses qui se passent en exil. Pour moi, les vrais réfugiés ivoiriens, ce ne sont pas ces cadres du FPI qui ont eu beaucoup d'argent, qui ont vécu et qui vivent mieux en exil que ceux qui vivent sur les bâches. Et je l'ai toujours dit, j'ai fait le distinguo. Je dis, il y a des cadres du FPI qui sont poursuivis par la justice, donc qui se sont repliés en exil, et il y a des vrais réfugiés ivoiriens, des pauvres personnes qui ont cru en Laurent Gbagbo et qui malheureusement ont pris des positions, et d'autres qui sont partis en exil et qui avaient peur de la guerre, qui ne sont même pas des militants des partis politiques, d'appareils politiques, qui sont juste des citoyens qui malheureusement dans leur quartier, comme moi à Abobo, le quartier de ma mère à Abobo, qui malheureusement avec les tensions ont eu peur, d'autres ont vu des personnes mourir devant leurs yeux, il y a eu tout ce traumatisme-là, d'autres ont fui et se sont repliés en exil, croyant que les choses allaient vite s'arranger en Côte d'Ivoire et que les choses allaient vite s'améliorer et ils allaient rentrer. Mais une fois qu'on sort de son pays, sous des pressions, qu'on sort de son pays avec la peur au ventre, qu'on abandonne tout et qu'on va en exil, le retour est toujours difficile parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je vais devenir si j'y retourne? Comment je vais revivre? Est-ce que je vais habiter le même quartier que j'ai quitté? Donc il y a toutes ces choses-là
qui font qu'il y a un blocage pour certaines personnes de franchir le pas et de retourner dans leur pays d'origine. Donc, c'est à l'État de les accompagner, aux associations de les accompagner et à nous, les citoyens, de sensibiliser et d'appeler les hommes politiques à la raison. De dire, voilà, oui, effectivement, il y a eu des tensions, il y a eu des guerres, mais ceux qui sont de l'autre côté là-bas sont vos frères. C'est pour cela, quand dans l'une de mes vidéos, quand je l'avais dit, j'ai rencontré M. Bruno Koné, qui est porte-parole du gouvernement à Paris, quand je suis parti à sa conférence, et j'ai discuté avec lui à l'époque pour lui dire, M. Bruno Koné, relancez encore la machine, essayez encore à nouveau, tendez la main à vos frères. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en exil, qui ont envie de rentrer chez eux, mais qui ont peur de rentrer parce qu'ils ne savent plus comment rentrer et quel sera leur avenir sur le plan social et puis sur le plan professionnel. Donc il faut accompagner tout cela à rentrer. Mais il y a les cadres du FPI, et ceux-là, je les critique pas, mais je les appelle à la raison. Ces cadres-là, ils vivent bien. Ils sont dans des gros pavillons. Ils sont dans des maisons. Ils vivent heureux. Ils ont des gardes du corps. Ils ont des voitures. Ils ont des résidences privées. Ils vivent comme si c'était à la Riviera. Exactement en exil. Et puis ceux-là, ils maintiennent les pauvres réfugiés qui n'ont rien bouffé sur Gbagbo, qui n'ont pas eu de maison, qui n'ont pas eu d'emploi. D'autres même, là, ils n'ont rien eu sur Gbagbo. Ils ont payé gracieusement, gratuitement. Et puis, on tient ces pauvres réfugiés-là, on les tient en laisse pour pouvoir les échanger comme monnaie d'échange en fonction de la situation de chaque cadre. Et là, c'est là où moi je n'apprécie pas. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce détail de la vidéo que j'avais déjà faite à plusieurs reprises pour appeler les cadres du FPI à l'intelligence et à la raison. L'intelligence d'un homme, c'est de ne pas répéter la même bêtise. L'intelligence d'un homme, c'est de dire, de se remettre en cause, de dire qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans telle situation. Qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans cette situation? Est-ce que j'ai ressorti, c'est pour ça que je parlais du mal et du bien, est-ce que j'ai ressorti plus le mal qui est en moi que le bien? Parce que la nature, il y a toute la justice, elle est là. Mais la justice naturelle, elle est juste. Est-ce que j'ai ressorti ce qui est méchant en moi par rapport à ce qui est bien? Si autrefois, j'avais fait plus de mal que de bien, aujourd'hui, la raison, l'intelligence voudrait que je me remette en cause pour dire, ok, aujourd'hui, il est temps que je fasse du bien. Donc, il faut que le bien prenne le dessus. Et le bien, c'est la raison. La raison qui va te permettre de revenir à la raison. De revenir à la réalité. De revenir dans la vie réelle. Et de quitter ce monde utopique. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans ce détail, mais je voulais dire une chose. C'est vrai que, comme vous et moi, on a vu sur les réseaux sociaux, les gens qui relaient comme habitude, hein, qui relaient comme ça, Kone Katina a été arrêté à l'aéroport, on a mis la main sur Kone Katina, il a été arrêté. Je voudrais, pour ne pas rentrer dans le dossier de Kone Katina et de certains cadres qui sont en exil, la Côte d'Ivoire, sous Gbagbo, il y a eu des erreurs, il y a eu des bêtises qui ont été faites. Tout n'a pas été que mauvais, mais il y a eu beaucoup de bêtises qui ont été faites. Il y a des cadres qui sont cités dans certains dossiers. Il y a beaucoup d'abus. Il y a des personnes qui ont abusé de Gbagbo lui-même. Il y a des personnes qui ont abusé de Gbagbo. Si Gbagbo se retrouve aujourd'hui à la CPI, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont abusé de lui, qui ont abusé soit de sa naïveté, qui ont abusé de son naïveté parce qu'il n'a pas été suffisamment vigilant en tant que chef d'État, qui ont abusé de sa naïveté et qui ont fait beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de détournements, il y a eu beaucoup de choses. Je ne dis pas que les faits sont avérés, mais très longtemps, depuis très longtemps, il y a quand même la justice, c'est-à-dire que qu'on appelle BNI, c'est ça, BNI, la Banque nationale d'investissement, si je ne me trompe pas pour les personnes qui connaissent la Banque nationale d'investissement, qui, elle, a porté plainte contre Kone Katina. Cette banque d'investissement, c'est que la BNI, la banque d'investissement, soupçonne dans le dossier de M. Katina, depuis très longtemps, tous les cadres du FPI savent ça. Tous les cadres du FPI savent ça. Aboudraman sait ça. Afi sait ça. Le FPI de sa globalité sait qu'il y a certains cadres qui doivent répondre la justice veut les écouter, veut les entendre sur certaines choses. Donc, beaucoup de personnes savent ça. La BNI, la Banque nationale d'investissement, qui allait interroger Kone Katina sur son lieu de réfugié. Mes amis, Kone Katina, ils sont allés l'interroger sur son lieu de réfugié. Donc, pourquoi tout le monde sait, moi je sais, vous savez ça. On sait que Kone Katina devait être entendu
dans le dossier de détournement de fonds, de détournement des banques, de la BCAO, de la casse, parce qu'il y a eu casse de la BCAO. Donc, toutes ces choses-là, Kone Katina devaient être entendues. Donc, ils sont allés interroger Kone Katina. Pourquoi vous, sur les réseaux sociaux, là, vous prenez pour dire, il a été arrêté, il devait sortir de l'aéroport, wow, Kone Katina, wow, Kone Katina, wow, Kone Katina. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous, là, quand vous avez travaillé avec Gbagbo, là, vous ne savez pas qu'il y a des gens, il y a des choses, même sous Gbagbo dénonçait ça. Ces problèmes-là, sous Gbagbo, là, mais entre eux-mêmes, ils se sont dénoncés. C'est pas quelqu'un, ils se sont dénoncés. Moi, je suis ici en France, là. Entre eux-mêmes, là, ils appellent, ils disent des choses entre eux, mais moi, je ne parle même pas de ça. Donc, vous savez très bien que Kone Katina doit être entendu par la Banque nationale d'investissement. Donc, si Kone Katina, s'ils sont allés interroger Kone Katina, ils ne sont pas allés l'attraper. De toute façon, Kone Katina doit aller répondre de ce qui lui est reproché par l'État. On dit qu'il a détourné, sous Gbagbo, il a détourné des milliards et des milliards. Des milliards et des milliards. Les milliards et des milliards, là, ce n'est pas l'argent personnel de Gbagbo. Ce n'est pas l'argent personnel de Simone Gbagbo. Gbagbo, là, il n'était pas riche avant. Il n'a pas travaillé pour faire des économies pour avoir autant de milliards. Donc, si Kone Katina est indexé dans un problème par rapport à des détournements d'argent, des milliards et des milliards, ça veut dire que c'est l'argent de nos parents. C'est l'argent des paysans ivoiriens. C'est l'argent des agriculteurs ivoiriens. C'est l'argent des villageois. C'est l'argent que ceux qui le dabat puis qui creusent la terre. C'est leur argent, on parle de ça. Donc, normalement, en tant que citoyen, moi, je suis une citoyenne ivoirienne, moi, je souhaiterais qu'on puisse entendre ceux qui ont gouverné, ceux qui détournent l'argent. Moi, je souhaiterais qu'il y ait vraiment il est une vraie société civile ivoirienne. On a l'impression que les politiques ont failli. L'opposition ne joue pas son rôle. Les politiques ont failli. Il n'y a personne pour parler de l'argent que les gens détournent comme à leur guise. Des gens qui sont simples fonctionnaires, ils deviennent milliardaires. Vous voyez un maire du village, tu vois sa maison, on ne sait pas où il a travaillé pour avoir cette maison. Attendez, toi tu es un simple maire d'un village et toi tu as une maison qui a une valeur de 100 millions, de 200 millions. Tu as enlevé l'argent où? Ça veut dire que tu as détourné l'argent de la caisse, l'argent de la mairie. Donc, moi, je souhaiterais que, en tant que citoyen, là, sortons de nos passions politiques et qu'on soit des citoyens, qu'on mène des devoirs de citoyenneté, qu'on mène un vrai combat de citoyenneté. Parce que c'est l'argent du contribuable. Cet argent que les gens détournent comme ça à leur fin personnelle, cet argent peut être investi dans la recherche. Cet argent peut être investi dans l'innovation. Cet argent peut financer des projets. Il y a des jeunes créateurs. La Côte d'Ivoire est remplie, est bourrée de talents. Il y a des jeunes Ivoiriens qui sont dans l'imagination, qui ont du talent. J'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu plein de vidéos. Il y a un jeune qui est à Yopougon là-bas, qui prend des punais et qui fait de ces punais-là des fauteuils, des jardins. C'est magnifique. Mais si ce jeune-là, il avait le soutien de l'État, s'il y avait des financements pour l'accompagner, mais il allait améliorer ça. C'était un design. Ici en Europe, on appelle ça du design. Cette façon d'innover, de réfléchir, non seulement c'est écolo, c'est bien pour la planète. Donc, il y a le recyclage qui est fait. Ce jeune-là doit être financé par un sommet international du climat. Regardez en Inde, là-bas, tous les chefs d'État sont partis en Inde avec Emmanuel Macron. Mais vous partez en Inde, là, financez les projets de recyclage. Il y a des gens qui ont des idées, qui recyclent, qui sont prêts à accompagner. Donc, accompagner ces projets-là. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça l'Afrique a besoin. L'Afrique a une longueur d'avance sur l'Occident en matière écologique. Donc nous, on devait préserver l'écologie et on doit financer dans la recherche. On doit financer, miser sur ces personnes très intelligentes qui arrivent à innover, à inventer. Voilà, c'est ceux-là qui vont apporter beaucoup de choses à notre continent, à la Côte d'Ivoire. J'ai vu aussi un jeune Ivoirien qui a pris des... vous voyez, quand on va dans les magasins, les caisses comme ça en bois, quand on prend les palettes, il en a pris, c'est-à-dire c'est juste de l'invention, il a réussi à faire un canapé démontable. C'est comme Ikea. Il faut financer, il faut accompagner ces gens-là. Donc il faut mettre des structures en place pour accompagner ces jeunes qui sont en train d'innover, qui ont de l'intelligence. Donc normalement, en tant que citoyen, quand nous on voit ces gens, on doit alerter les autorités, demander un ministère de l'environnement, par exemple pour la Côte d'Ivoire, pour que ce ministère de l'environnement soit dédié à aller faire des conférences
pour rencontrer les chefs d'État. Mais que ce ministère de l'Environnement, ou bien une structure sur l'environnement qui va appuyer les campagnes de village. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais été à l'école, mais qui sont bourrés d'intelligence et d'imagination pour accompagner ces jeunes-là. Donc moi, en tant que citoyenne, quand j'apprends que quelqu'un a détourné de l'argent, elle a détourné de l'argent, il faut le faire la justice pour qu'il nous explique. Nous savons pourquoi elle a détourné cet argent et où elle a détourné cet argent. Donc ça veut dire que cet argent c'était soit un budget des ministères, c'était un portefeuille ministériel qu'il a détourné. Je n'ai pas la certitude, je n'ai pas la réalité en main. Mais qu'il soit aujourd'hui pour nous expliquer de quoi il s'agit. Donc, en tant que citoyen, Kone Katinda, grand frère, quand tu es plongé dans une affaire de détournement de sous, il faut qu'il nous explique ça. Mais vous criez, on l'a attrapé. Tout est politique, on l'a attrapé. Parce qu'il avait. Mais quand tu es avec Gbagbo, là, pourquoi tu voles? Si tu dis que tu es avec Gbagbo, que c'est Gbagbo, il essaie. Quand tu es avec Gbagbo, qui essaie, je ne vole pas. Donc, soyez un peu des citoyens et sortez de la secte de passion politicienne. Tout est politique. Oui, parce qu'il est avec Gbagbo, il a fait ça. Parce qu'il est avec Gbagbo, il a fait ça. Normalement, là, moi, je dis aussi, il faut que le FPI, vous présentez en 2020, il faut que le FPI fasse ses 10 ans de bilan. Ses 10 ans de bilan. Combien de crédits le FPI a pris? Les portefeuilles, l'argent, qu'est-ce que le FPI a fait de cet argent? Il faut que le FPI fasse son bilan avant de venir se présenter en 2020 pour dire qu'il va être candidat quelconque. Il faut que le FPI fasse son bilan. Donc ça, c'est une réalité. Et en tant que citoyen, on ne peut pas continuer à faire cette vieille politique, cette politique ringarde-là. On réfléchit quand même, on a les réseaux sociaux, on a toutes sortes sur le net. On a beaucoup aujourd'hui d'ouverture sur le monde. On peut être au campement et avoir l'actualité de l'autre côté du monde. On ne peut pas continuer à faire la politique ringarde. Il faut qu'on s'arrête. Moi, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Je ne suis pas une militante des partis politiques, mais j'estime que, en tant que citoyenne ivoirienne, les personnes qui sont indexées pour détournement des fonds soient entendues. Voilà. Donc, si on va, il ne suffit pas de faire de se barricader derrière le côté pour dire je suis un peu Gbagbo, c'est pour ça que je suis en exil. Moi, je suis désolé. Les vrais Ivoiriens qui sont en exil, ils dorment sous des bâches. Sous des bâches. Quand vous allez au Togo, ils sont sous des bâches au bord de mer. On les a mis au bord de mer pour qu'ils soient éloignés de la ville du Togo. C'est que les Togolais les ont mis très loin comme ça, au bord de mer. C'est là-bas les vrais. Les vrais. Quand on va au Ghana, là, ils sont au bord, n'importe quoi. Mais les gens qui sont dans les avions, quand ils se font en photo, ils sont dans des grosses villas, ils disent qu'ils sont en exil. Mais ils ne sont pas en exil. Ils ne sont pas en exil. Je suis désolé. Ils ne sont pas en exil. Parce que si c'était vraiment en exil, ils allaient dormir sur une même bâche avec ceux qu'ils prennent en otage. Moi, je suis vraiment désolé pour ça. En tant que citoyen, il faut qu'on sorte de ces passions politiques et qu'on parle de la société civile. La Côte d'Ivoire a besoin d'une vraie société civile et non pas des individus qui soutiennent un parti politique ou un carré politique ou un président. Non. Il faut sortir de ce genre de casquette. Nous sommes des citoyens ivoiriens. Moi, je suis une citoyenne ivoirienne. Je parle des problèmes qui touchent la société. J'estime que tout cet argent qui est volé par-ci et là peut être mis à disposition de la jeunesse, peut être mis à disposition des femmes, peut être mis à disposition des régions, dans les régions, pour financer l'intelligence et tout dans les régions. Il ne faut pas oublier cette intelligence-là. Il faut aller la chercher, il faut l'interroger, il faut l'aider pour pouvoir émerger. C'est ça qu'on appelle une Côte d'Ivoire émergente. Donc, je voulais m'arrêter sur le problème de Kone Katina et puis on va continuer rapidement sur les autres sujets. Je suis désolé que les gens puissent utiliser le problème de Kone Katina, une histoire politicienne pour nous expliquer que Kone Katina, il a arrêté. Moi, je suis désolé. Moi-même, je souhaiterais. Il n'y a pas que Kone Katina. Hein. Il n'y a pas que Kone Katina. Il y a le premier ministre de Gbagbo qui doit nous expliquer comment il a conduit le gouvernement Gbagbo. Parce qu'il a gouverné avec Gbagbo. Voilà. Donc, il n'y a pas que Kone Katina. Il n'y a pas que Kone Katina. Il y a le premier ministre de Gbagbo. Il a gouverné, il a porté le gouvernement. C'est lui qui avait le budget de l'État, qu'il a distribué au ministère. Si Gbagbo a failli pendant 10 ans, c'est son premier ministre qui a entendu. Donc voilà. Donc, jouons notre rôle de citoyenneté. Sortons de notre casquette de politiciens. Pardon. La Côte d'Ivoire a besoin de plus. La Côte d'Ivoire a besoin de mieux. La Côte d'Ivoire doit avancer. Elle ne doit pas régresser. Sortez de passion partisane, politicienne. Pensons au commun. On doit vivre ensemble. On doit construire ensemble. On ne doit pas rester en train de se battre pour les pays.
pour des appareils politiques. On va pas laisser les appareils politiques. Bon, comme on a fait avec l'HDP, par exemple, on était à l'HDP, on a dit qu'on soutient Ouattara, si le voit, donc on a fallu de nous soutenir en 2020. Voilà. Ayez des projets, ayez des idées. Qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? Qu'est-ce que les Ivoiriens vous proposent que vous pouvez prendre pour mettre dans votre projet de gouvernance? Voilà la relation que le peuple doit avoir avec ses élites. Voilà la relation que le peuple doit avoir avec les hommes politiques. Un dialogue direct. Discuter, proposer, réfléchir ensemble pour la société. Voilà ce que nous devons jouer comme rôle. Donc vraiment, je voulais parler, pour conclure hein, le chapitre de M. Kone Katina. Voilà, je ne parle pas en tant qu'une militante, je parle en tant qu'une citoyenne. Voilà, concernant M. Kone Katina. Je suis désolé de cette femme, mais je pense que c'est la Banque nationale d'investissement qui voulait l'entendre, donc c'est normal qu'il soit écouté. Voilà, je pense qu'il a beaucoup de choses à dire, donc il faut laisser M. Kone Katina aussi s'exprimer. Donc il faut qu'on l'écoute et qu'il nous explique. Il y a trop de choses qui se disent sur son compte, sur sa gestion de l'argent public, parce que c'est de l'argent public, hein, ce n'est pas de l'argent privé. Donc il faut qu'il s'explique et qu'il nous donne sa part de vérité sur cette affaire. Voilà. Concernant l'interrogation, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui m'ont écrit, qui m'ont appelé concernant Johnny Pacheco. Très sincèrement, mes amis, je vous le dis, comme j'ai pris la parole pour Johnny Pacheco quand il a été agressé à Paris, j'ai pris aussi la parole pour dessin animé quand Johnny Pacheco a appelé à gâcher son emploi, son travail, à dénoncer Pacheco au niveau de ses employeurs et Johnny Pacheco a dénoncé des dessins animés au niveau de services de la police de l'immigration. J'ai pris la parole et j'ai défendu, j'ai pas défendu, mais j'ai apporté mon soutien, parce que je ne le défends pas, j'ai apporté un soutien à un frère ivoirien que j'estime qu'au-delà de notre divergence d'opinion, parce que ce n'est pas des divergences politiques, parce que nous ne sommes pas des hommes politiques en réalité, nous avons des opinions. Donc au-delà de notre divergence d'opinion, on n'est pas à appeler, gâter l'emploi de quelqu'un, sachant très bien comment on vit en Europe, qu'on n'a pas les papiers, et à détruire quand même, à signaler son frère, celui qu'on se dit africain, son frère africain le dénoncer au service de l'immigration. Donc j'ai pris la parole pour apporter mon soutien à dessin animé. En même temps, on m'a interpellé pour me dire, Johnny Pacheco, il se trouve que Johnny Pacheco a été chassé de chez lui. Très sincèrement, je vais être franche et je vais être clair avec vous. Moi, sincèrement, je sais, vous voyez, je vis en Europe, je côtoie beaucoup les Blancs. Donc je connais leur mentalité. Moi, je pense, voilà, il y a quelque chose qui me chagrine et qui me dérange. Je pense qu'il ne faut pas que Johnny Pacheco joue avec nos sentiments. Ça, par contre, c'est vraiment quelque chose qui m'agace. Moi, en tant que femme, ça m'agace beaucoup. Il ne faut pas que Johnny Pacheco joue avec nos sentiments. Je mets un doute sur le fait que Johnny Pacheco, sa femme veut divorcer. D'abord, je mets un doute. Moi, je dis personnellement, et j'assume ce que je dis. Je mets un doute. Vous savez, quand on vous a menti une fois, quand on vous a menti 2 fois, quand on vous a menti 3 fois, quand on vous a menti 4 fois, quand on vous a menti 5 fois, quand on vous a menti 6 fois, 7e fois, il faut dire stop. Il ne faut plus me mentir. Donc moi aujourd'hui, je ne crois pas en Johnny Pacheco. À tel point que je mets un doute sur ce qu'il dit. Moi, je mets un doute. Je mets un doute pourquoi? Vous croyez? Quand tu vis chez les Blancs, là, il faut apprendre à les connaître. Blancs, là, nous tous, on a ça à la maison. On connaît leur comportement, on connaît leur mentalité. Quand Blanc veut plus de toi, là, tu n'as même pas le temps même de rentrer chez lui pour faire live. Tu ne peux pas. Quand Blanc veut plus de toi, c'est pas comme les Noirs. Hein. À la différence des Noirs, le Noir, là, on va aller demander pardon pour dire non, c'est ta femme, vous avez des enfants, vous avez ceci, la famille va intervenir. Mais Blanc, il s'en fout de ça. Lui-même, là, il ne parle pas avec sa maman. Sa maman habite à 2 pas de chez lui, il ne parle plus avec elle, ça fait 20 ans. Son petit frère même habite en face, dans le même palier à lui-même, il ne parle pas avec son petit frère, ça fait 15 ans. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va venir lui dire pardon. Blanc, il est comme ça. Quand il ne veut plus, tu ne rentres plus chez lui à la maison pour venir faire vidéo, même s'il a pour dire, voyez, voilà, vous avez réussi, je m'en vais. Bon, les enfants, au revoir. Blanc, il ne faut pas Johnny Pacheco va se moquer de nous. Il est en train de se foutre de nous. Et ça, moi, ça m'énerve. Ça veut dire que c'est un garçon qui ne va pas changer.
Je dis, je mets un doute. Ça veut dire que Johnny Pacheco, il ne va pas changer. On ne dit pas de se transformer. Mais quand tu as fait du mal à un ami, quand tu as fait du mal à un ami, nous sommes des frères. Tu n'as pas besoin de faire live. Tu prends ton téléphone, tu appelles, vous avez des amis en commun. Tu dis, ah, les gars, franchement, je n'ai pas assuré. J'étais tellement pris dans l'émotion. Là, j'ai gâté le travail de mon ami et puis je l'ai dénoncé. Mais là, c'est gâté. Comment je vais faire? Appeler mon frère, on va lui demander pardon. Ça va rester entre nous. Vous avez fait votre gang, non? Donc, vous pouvez vous demander pardon dans le gang. Vous pouvez vous demander pardon dans le gang. Mais Johnny Pacheco, lui, il est sûr qu'on l'a mis dehors. La femme blanche, quand elle ne veut pas de toi là, elle ne va pas faire voix douce. La femme blanche qui, elle a vu photo des femmes. Toi, elle voit photo des femmes. Non, mais tu rigoles. Tu causes même pas avec elle. Tu ne rentres pas dans sa maison. Blanc, il est comme, tu ne rentres plus chez lui. Tu vas lui dire en anglais, l'agent, bon, je m'en vais. Mais si la femme t'a envoyé pour aller faire les courses, tu t'en vas faire les courses, donc, bon, je m'en vais. Là, tu te dis, ok. Bon, les enfants, bisous, au revoir. Mon ami, tu dois faire les courses, tu dois payer gombo, tu dois payer les légumes. Ça, là, on connaît. Johnny Pacheco, là, c'est un metteur en scène. Donc, moi, je peux pas, je mets des doutes. Parce qu'il a tellement menti que moi, je mets des doutes sur ce qu'il dit. Voilà mon problème. Les gens m'ont écrit, oui, Gouza, tu as défendu dessin. Je n'ai pas défendu dessin animé. Leur gang de barbares, là, je ne défends pas quelqu'un dedans. J'ai dit, j'ai soutenu un frère à qui on ne devait pas faire ça. Parce que l'exil, là, ici, là, nous tous, on connaît, mes frères. On a dormi sur table à manger. Cabine téléphonique, qui se rappelle les anciennes cabines téléphoniques? Quand il fait froid, là, tu rentres dedans, puis tu trembles comme ça, tu as froid. Tu es dans ta cabine. Tu prends les boîtes d'allumettes, là, pour ne pas mettre feu, là. Tu as les briquets, puis tu chauffes tes doigts. Qui n'a pas vécu ça en Europe? Donc, quand tu as vécu ça, là, tu ne peux pas appeler pour dénoncer ton frère qui est sans papier. Parce que tu sais ce que c'est. Voilà pourquoi j'ai apporté mon soutien à dessin animé. Moi, là, je n'ai pas de haine. C'est vrai, je dis que quand tu crains Dieu, le mal et le bien est en nous. Tous les jours, il faut lutter contre tes propres démons pour faire ressortir le bien et que le mal soit en minorité dans toi. C'est ça ta relation avec Dieu. Il t'a créé à son image. Tu veux que Dieu ressemble à quoi? C'est l'image que tu veux que tu donnes à Dieu. Moi, je veux que Dieu ait une image de quelqu'un de bien. Pour dire que Dieu est amour. Donc cet amour-là, c'est ça. C'est ça ma relation avec Dieu. Donc c'est pas parce que ces gens-là, ces gangs-là m'ont fait du mal que je vais m'asseoir aujourd'hui derrière mon écran pour danser. Oh, Johnny Pacheco, il a des problèmes. Oh, dessin animé, il a des problèmes. Oh, en fait, je ne trouve pas de plaisir à voir l'autre souffrir. Ce n'est pas mon intérêt. Je ne trouve absolument rien dans ça. Donc, je ne peux pas me réjouir que dessin animé ait des problèmes, que Johnny Pacheco ait des problèmes, ou que Vivi l'amour ait des problèmes. Mon frère Zasso, sois salué. Merci à toi. Donc, je ne peux pas me réjouir que mes frères aient des problèmes. Moi, je suis une citoyenne ivoirienne. Là où un Ivoirien a un problème, si j'ai le temps, je cours, je m'en vais. Voilà. C'est ça la solidarité africaine. C'est ça le panafricanisme normalement. Le panafricanisme, ce n'est pas d'insulter les chefs d'État. Ils n'ont rien compris. Il dit hier, ce sont les gens qui ne savent rien de la politique, qui n'ont rien compris de la politique, qui n'ont rien compris de la géopolitique, qui n'ont rien compris de la géostratégie. Ce sont des bouffons, tout simplement. Ce sont des bouffons. Donc je ne peux pas me réjouir. Mais je dis, je ne crois pas à ce que Johnny Pacheco a dit. C'est un manipulateur, c'est un metteur en scène. Johnny Pacheco, il aime les mises en scène. Quand Blanc ne veut pas de toi dans la maison, ouais. Chanel K, bonjour ma grande soeur, bise à toi. Quand Blanc ne veut pas de toi dans la maison, tu ne rentres plus. C'est-à-dire qu'il ne veut même pas entendre parler de toi. Si Blanche, elle a vu Johnny Pacheco, photo de Johnny, comme il est en train de dire la photo où il a embrassé une femme. Elle va l'appeler déjà pour dire, tu es à quel niveau? Il va dire, il a dit, bon, tu restes là, je t'apporte tes affaires. Il ne va même pas le temps de choisir une jolie valise rouge là pour traîner, pour faire, voilà ma valise. Bon, vous avez réussi, hein? Il ne parle pas bien devant la femme, il parle doucement. Vous avez réussi, puis tu entends elle sa voix derrière. Vous avez, bon les enfants, ce qui me fait mal, c'est mes enfants. Et puis il prend sa valise, voilà, je m'en vais, je sors de... Toi tu es sûr que si on t'a foutu à la porte, tu peux faire ce cinéma là devant, en live. Quand on te fout à la porte, toi, tu peux faire ce cinéma que tu as fait là devant en live. Mais Johnny Pacheco, il joue à le crâne de ceux qui n'ont rien compris. Moi on ne s'amuse pas, hein, moi. Hein. Johnny,
On s'amuse pas, hein, moi et moi là. Faut demander à mes... Tu connais, moi, on m'appelle Colombo. Parce qu'il y a aller chercher pour trouver. Moi, on s'amuse pas, hein, moi. Hein. Moi, les bêtises, moi, je marche pas dedans. Oui, Johnny Pacheco a des problèmes. Johnny Pacheco n'a pas de problème. J'ai dit, je mets des doutes. On l'a pas foutu à la porte. C'est un comédien. Ah! On vit à un blanc, on connaît blanc, on connaît leur comportement. Non, c'est pas lui qui a venu faire une comédie là, nous. Toi, quand tu as trompé un blanc, tu ne rentres plus chez lui. Si blanc là, tu peux le tromper. S'il veut de toi là, il va rester avec toi. Parce que eux là, ils ont une philosophie, tu peux même pas t'imaginer. Eux, ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs. Mais toi, s'il veut plus de toi, tu peux même pas le tromper, il veut plus là. Il dit, il veut plus. Il te fait à soi, il dit, tu sais quoi? Ça fait 3 ans, moi je vais être clair, j'en ai marre de te mentir. Ça fait 3 ans que je t'aime plus. Bah, j'ai une copine, ben voilà. J'ai une copine, je l'aime bien. Tu dis quoi? Il dit, je te dis que j'ai une copine, je l'aime bien, c'est terminé. Moi, je pense que tu vas souffrir. Vis ta vie, je pense que c'est mieux ainsi. Terminé, il ne discute plus. Il n'y a pas pardon dedans. Il n'y a rien, c'est terminé. C'est les noirs, les noirs, on fait tout ça. Eux, là, c'est terminé. Il t'a dit que c'est fini. Donc, Johnny, si la femme t'a foutu à la porte là, cinéma que tu as fait en live là, tu ne peux pas faire ça. Tu vas choisir genre jolie valise pour montrer, pour dire voilà la valise. Bon, je m'en vais. Bon les gars, j'arrive vers vous. Hein. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu ne rentres même pas dans sa maison. Quand les gars, il te dit, hein, mes copines, oh, elle dit ça là, quand elle veut suivre à faire, suivre, elle laisse pas. Donc on m'appelle Colombo. Je dis, il ne faut pas jouer avec moi. Moi, ça ne joue pas avec moi. J'aime pas ça. Tu as fait une bêtise. Tu as fait une bêtise. Tu es allé loin. Tu es allé loin. Tu es allé loin. Tiens, tu peux pas. Tu es allé trop loin dans l'affaire. Donc, faut te poser. Il faut te remettre en cause. Si tu te remets en cause au moins, là, ah, Johnny, tu t'es mis en cause. Demande pardon. Amène des gens vers le jeune pour lui demander pardon. Tu peux même dire, ah, les gars, vous êtes à Paris, là. Cherchez un Jossi pour donner à mon ami, à mon frère, parce que moi, il est gâté. Donc, tu vas être actif derrière, même si tu ne te prononces pas là. Tu passes par les gens, chercher un Jossi pour mon frère, j'ai déconné. Et puis, le gars a un Jossi. Quand il a un Jossi maintenant, là, on dit, Joe, faut t'asseoir. Bon, ton frère avait gâté ton Jossi. Hein. Là, Jossi qu'on a trouvé là, c'est lui, mais il était loin là-bas, il a bataillé, puis il a trouvé le Jossi pour toi. Donc, il te demande pardon, il faut pardonner, tu as eu travail maintenant. C'est comme ça on fait. Quelqu'un qui va changer, qui se remet en cause, c'est comme ça qu'il se comporte. Mais tu ne viens pas là pour nous faire le cinéma, pour dire que voilà mon papier, on m'a mis dehors, voilà ma valise, je me promets. Bon, vous avez réussi, hein. Je dis, il ne faut pas faire ça à nous. Il ne faut pas faire les trucs comme ça à nous. Faut pas, tu nous prends genre des imbéciles. Tu vas jouer à nos sentiments, les trucs des sentiments moquants là. Il ne faut pas faire ça à nous. Il ne faut pas faire ça. Frère, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Les mises en scène, on en connaît. Tu nous as menti plusieurs reprises. Tu nous as manipulé à plusieurs reprises. 7e fois là, il faut laisser ça pour nous. Pardon. Il faut avoir pitié, il faut laisser ça pour nous. Sur les 6 jours de la semaine, tu nous as placés. 7e jour là, il faut laisser ça pour nous. On va mettre un peu en doute ce que tu dis. Parce que moi, sincèrement, je ne crois pas. Je ne crois pas quand on t'a mis dehors, tu n'as pas le temps de faire scénario. C'est tellement chaud. Tu es tellement choqué parce que quand Blanc veut te foutre à la porte, elle va prendre son temps pour se préparer. Comme elle va te jeter comme un malpropre. Elle va réfléchir. Mais de la manière elle va te foutre dehors là. Il dit tu n'as pas de voix. Ta bouche, tu dis, tout sèche, tu dis tes lèvres, ça se déchire seul. Pourtant on n'est même pas en armement, mais ça se déchire seul. Tellement que tu es choqué là. Tu es dépassé, tu n'as même pas le temps. Donc, tu ne peux pas venir là pour faire genre cinéma cadeau. Je m'en vais. Vous avez réussi, hein, les gars. Qui est les gars qui ont réussi? Quel gars? Vous avez réussi, les gars. Donc, je m'appelle les gars. Attendez-moi, j'arrive. Johnny Pacheco, tu es venu en week-end. Tu vas te poser. On te dit, il faut faire cinéma. Tu vois, ce sont les manipulations que vous faites à Bigger. C'est ce que tu es en train de faire. Vous avez ramené vos mêmes bêtises là sur Facebook. Sincèrement, moi, pour ceux qui m'ont demandé de faire live pour soutenir Johnny Pacheco là, j'ai des doutes. Voilà, j'ai des doutes. Johnny Pacheco nous a pris pour des couillons 6 fois, pas 7 fois. Voilà. Donc, moi, il y a des doutes. Permettez-moi d'avoir ces doutes-là. D'avoir ces doutes. Et si c'était vrai, j'allais avoir une force pour parler de ça. Mais là, il n'y a pas de force. Il n'y a pas quelque chose là qui me stimule. C'est qu'il y a des doutes. J'ai des doutes. Il y a quelque chose, il y a des doutes. Donc, vraiment, laissons voir. Voilà. Et comme Johnny Pacheco là, il pense qu'il est malin.
il va se prendre à son propre piège très bientôt. C'est moi qui vous dis ça. Et vous allez vous dire, ah, Johnny Pacheco m'a dit encore. Hein. Donc, il est allé très loin. Il appelle ses amis pour venir vraiment, vraiment s'excuser auprès de son camarade. Ils sont dans le même gang. Donc, moi, j'ai des doutes. Voilà, c'est ce que j'ai des doutes. Au sujet de Johnny Pacheco, j'ai des doutes. Et que moi, ces doutes-là sont là. Tant que ces doutes ne sont pas levés, je n'ai pas cette force-là. Donc, j'attends. Que j'espère qu'il se porte très très bien. D'ailleurs, je suis sûr qu'il se porte super bien. Il n'a pas la gueule de quelqu'un qui a pris un coup. Ça m'étonnerait. Vous avez regardé la dessin animé le jour où il était quelque part, un truc, il était assis dehors au bar en train de boire bière là. Quand il regarde le visage de la personne, tu sais qu'il a pris un coup. Mais Johnny Pacheco qui est dans la voiture, qui fait... Là, Blanche, là, quand elle ne veut pas de toi là. Voiture là, tu ne vas pas avec ça. Tu ne vas pas choisir une jolie valise pour sortir de la maison. Tu rentres plus chez... Quand tu arrives, elle a cherché sa serrure. Tes habits là, elle va mettre dans le sac poubelle pour foutre ça dehors. Pour te dire, oui, tu sais, tu vas du côté local poubelle, j'ai déposé tes affaires là-bas. Tout ça pour te choquer. Une fois que tu t'as trompé, c'est elle qui va te laisser partir avec voiture. Attendez, est-ce que vous connaissez le divorce des blancs? Blanc, tu divorces, même tes chaussures, même là, t'arraches ça. Donc pourquoi il vous fait ça? Elle va te laisser partir à la voiture? Avec une belle valise rouge, pour faire genre, tu fais le malin? Non, tu es sûr qu'on t'a viré? On vit en Europe, hein. Nous tous on a ça à la maison, on a Blanc à la maison, on connaît comment il fonctionne. Blanc qui devait dire qui prend plusieurs qui te tue. Par jalousie, tu penses que tu vas venir t'asseoir dans sa maison pour venir traîner valise rouge pour faire comme si tu partais à l'aéroport d'Abidjan là. Non, faut pas faire ça là. Non. Donc pour Johnny Pacheco là, sincèrement, je suis Blanche, elle va pas te lâcher la voiture. Tu vas laisser les clés de la voiture. Quand tu parles à la voiture, elle fait comment? Faut pas faire ça, hein. Voilà. Donc je suis un peu voilà ce que je voulais dire sur Johnny. J'espère qu'il va très bien et je pense qu'il va très très bien, qu'il est en train de nous payer, il est en train de se payer notre tête. Il est en train de se payer notre tête, il va très très bien Johnny Pacheco et je ne suis pas inquiète à ce niveau-là. Il va super bien, moi je vous le dis. Je ne suis pas inquiète à ce niveau-là. Par contre mes amis, je voulais vraiment qu'on parle de notre soeur, je ne la connais pas, une certaine Vivi Lamour. Voilà. Mon sujet même, c'était la soeur Vivi Lamour. Je ne la connais pas, elle ne me connaît pas, mais elle a pris beaucoup de plaisir à me caricaturer avec Johnny Pacheco, puis la Josie Gang dessin animé, les Philly Lamour, je ne sais plus quoi. Ils ont pris beaucoup de plaisir à me caricaturer, à me dénigrer, à m'injurier, sans même connaître ma vie privée. Ils ont inventé une vie qui n'est pas à moi, mais ce n'est pas grave. Ils ont raconté toutes sortes de saletés à mon égard. C'est pour ça que je dis, je crains Dieu. Je crois à la justice de Dieu. Vous savez, Dieu, quand tu le crains, tu ne rends pas le mal par le mal. Quand tu crains Dieu, la bêtise, là, tu ne la répètes pas parce que l'autre a fait la bêtise. Ma grand-mère, qui est là-haut, je prends toujours référence sur ma grand-mère, celle qui m'a transmis les valeurs humaines. Ma grand-mère, hey, c'est pas Hélène. Elle est de Biloua Gogo et de Biloua Seba, des Romains, ma grand-mère. Une femme grande, telle noire et belle. Quand elle marche, on dirait une girafe. Elle m'a transmis quelque chose que je garde précieusement. Voilà. Ne jamais rendre le mal par le mal. C'est une petite anecdote. Quand j'étais petite, quand on me fait du mal, il dit, ah non, moi je vais rendre mon coup, je vais rendre mon coup. Dieu tremble comme ça, mon côté, bêté là. Ma grand-mère, ouais, elle dit, ah, vous les bêtez là. Il faut te poser. J'ai dit, non, je vais rendre mon coup, je ne vais pas. Ma grand-mère dit, mais, vous les bêtez là, tu veux rendre ton coup pourquoi? Ma grand-mère me disait, tu veux rendre ton coup pourquoi? Elle dit, ma petite fille. Et puis elle m'appelle sagement, elle dit, il faut t'asseoir, je m'assois. Elle attrape ma main. Elle dit, votre côté bêté là, vous tremblez partout. Il faut te poser. C'est pas parce que tu trembles que tu es dans la vérité. C'est pas parce que tu cours que tu es dans la vérité. C'est pas parce que tu cries que tu es dans la vérité. C'est parce que tu insultes plus les gens que tu es dans la vérité. Elle dit, il faut te poser. Elle dit, tu sais, ma petite fille, quand tu te laves au village là,
tu te déshabilles, tu prends ton pagne là. C'est le pagne que tu prends pour faire la porte. Parce que normalement, quand tu te laves au village, pour ceux qui connaissent le village, tu mets le dans le seau. Donc, tu vas te laver derrière. Généralement, c'est derrière la maison, se trouve la salle de bain ou la douche. Tu prends ton pagne ou ta serviette que tu accroches pour faire la porte pour te protéger des regards de ceux qui sont dans le village. Mais quand il y a un fou dans le village, qui lui, il est à poil, quand le fou est à poil, que toi, tu es en train de te laver, tu as mis savon, tu as moussé plein de savon sur ta tête, savon partout sur ton corps, tu t'es épongé à savon, tu n'es pas resté. Le fou vient, il court, il tire la serviette, il tire le pain, il court, il s'en va avec ça. Toi qui es dans la douche là, qui est rempli de savon là, si tu sors de la douche pour courir après le fou, on dit, ah, il y a 2 fous dans le village, parce que tous les 2 vous êtes nus. On dit, mais il y a 2 fous dans le village. Donc, on va te prendre pour un fou aussi. Donc, quand le fou vient, il tire ta serviette, qu'il est nu, que toi qui es dans la douche, là, tu sors aussi nu de la douche pour courir après le fou, c'est que tous les 2, vous êtes fous. Moi, cousin Naounou, Jossi Gang, tous ces gens qui se prennent pour des pro-babo, pro-ici, qui m'ont caricaturé, qui m'ont insulté, je les considère comme des fous. Je les considère comme des fous. Donc, je ne peux pas répéter leur folie. Bien au contraire, je veux les aider parce qu'ils sont fous. Ils ont un problème ici. Voilà. Je ne peux pas me comporter comme eux. Ils m'ont fait du mal. Oui, je reconnais qu'ils m'ont fait du mal. Ils m'ont caricaturé. Je suis fière et je reste assise debout, je les regarde. Aujourd'hui, ils sont en train de se bouffer le nez. Leur propre vinaigrette qu'ils ont préparé assis de là. Ils sont en train de se manger avec leur propre vinaigrette. Mais moi qui n'y suis pas fort là aussi, je vais les suivre dans la bêtise. On dira qu'ils sont tous fous. Alors, comme ils sont fous, moi, je vais les aider. Je pardonne ces fous parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La preuve, ils sont dans la bêtise humaine. La preuve, ils sont dans la bêtise humaine. L'autre va dévoiler la femme de l'autre. L'autre va montrer les fesses d'une autre femme qui est mariée. L'autre va montrer film porno de l'autre. Comment il a fait l'amour avec Vivi Lamour. Les fesses de Vivi Lamour dans le téléphone. Vivi Lamour, elle a tous ses fesses dans le téléphone de tous les Ivoiriens. Moi, femme, en tant que femme déjà, je vais me positionner en tant que femme, c'est humiliant pour elle. Je trouve que c'est humiliant pour elle. Elle a fait des caricatures à mon égard. Mais moi, je ne suis pas une folle. Je vais la protéger et je vais la soutenir pour dire non. D'abord, c'est une femme. Pardonnez-la. Elle ne sait pas ce qu'elle fait, sa disjonctée ici. Ne rentrez pas dans son jeu. Ne répétez pas la même bêtise que Vivi Lamour. Mes frères, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de ma grand-mère. Elle dit, quand tu es dans la douche, que tu es déjà à poil, que le fou vient te provoquer, il ne faut pas sortir à poil pour poursuivre le fou, sinon vous êtes tous des fous. Voilà. Vivi Lamour est tombée dans un jeu qu'elle ne maîtrise pas. Et c'est une femme. Et de deux, ce que j'apprends, je ne sais pas si c'est vérifié, mais elle vit avec un homme, donc elle est mariée. J'ai écouté la vidéo d'un de notre frère hier. J'ai même écrit pour dire mon frère, pardonnez. C'est pas parce que Vivi Lamour a fait la bêtise d'insulter tout le monde, de détruire la vie des autres, de caricaturer les autres, de téléphoner au mari des uns, d'appeler la femme des autres pour gâter les couples, que vous allez faire la même bêtise que Vivi Lamour. Ne faites pas la bêtise comme Vivi Lamour. La bêtise est humaine. Vivi a fait une bêtise, ok. Mais vous, nous autres, est-ce qu'on est obligé de suivre la bêtise que Vivi a faite? Moi, je vous appelle à la raison. Surtout que vous êtes des hommes. Vous êtes des hommes. Je vous appelle à la raison. J'ai écouté la vidéo. Les gens disent, ils vont envoyer les photos de Vivi Lamour à son mari. Mes frères ivoiriens, vous êtes des hommes. Vivi Lamour est une femme. Allez gâter le couple de Vivi Lamour là-haut, ça va vous apporter quoi? Concrètement. Quel soulagement? C'est juste que ça va soulager votre ego. C'est juste que ça va soulager votre haine. C'est-à-dire que vous rendez le mal par le mal. La haine par la haine. Ce n'est pas cette société dont on a besoin. Quand on craint Dieu, quand on dit on craint Dieu, on ne rend pas le mal par le mal.
Quand on craint Dieu, on ne rend pas le mal par le mal. Vivi l'amour a été gauche. Elle a fait des bêtises. Elle a fait des bêtises. Même moi-même qui vous parle, je suis une femme. Mais elle m'a caricaturé. Mais je n'ai pas pour autant de haine à son égard. Parce que je l'ai dit, elle est folle. Donc, pour moi, ce sont des fous. Johnson Garner, c'est des fous. Qu'est-ce que cela ils peuvent apporter à la vie de la société? Qu'est-ce que cela ils peuvent apporter à la Côte d'Ivoire? Ils ne peuvent même pas apporter un bien-être à eux-mêmes. La preuve, regardez leurs conditions de vie. Qu'est-ce qu'ils peuvent s'apporter eux-mêmes? Regardez aujourd'hui, ils sont en train de se bouffer le nez comme des charognards. Ils sont en train de s'insulter, se gâter, se détruire comme des charognards. Ils se dénoncent à la police, chez la femme de l'autre, chez le patron de l'autre, chez le mari de l'autre. Regardez leur vie. Chanel K, effectivement, voilà Chanel K qui est là. Chanel K est venu sur un de leurs postes pour prendre ma défense. Mais ils ont insulté Chanel K. Elle est sur Facebook, elle est témoin. Ils ont insulté la grande sœur là. Comme s'ils ne l'avaient jamais côtoyé. Pourtant, celle-là, elle payait à manger pour eux, elle payait boisson pour eux. Moi, Chanel K dans les rues de Paris, je n'ai pas dit on dit. J'ai vu, j'ai des preuves. Voyez? Donc, des gens comme ça là, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Ce sont les fous de Facebook. Un fou de Facebook, là, pourquoi tu veux le suivre dans sa folie? Il y a beaucoup de psychopathes sur Facebook. Il y a des sociopathes sur Facebook. Il y a des schizophrènes sur Facebook. Ceux-là, tu vas les suivre aussi dans la bêtise. Mes frères ivoiriens, pardonnez. Pardonnez. Vraiment, c'est des misérables, comme dit Aïe Christiane. Des misérables. Il ne faut pas suivre un misérable de sa misère. Parce qu'on dit misérable, ce n'est pas qu'il n'a pas l'argent. La misère, elle est intellectuelle. La misère, elle est intellectuelle. Ça, c'est la plus terrible des misères. Sinon, la misère matérielle, c'est l'homme qui cherche. Mais la misère intellectuelle, ça, c'est terrible. Donc, il ne faut pas avoir les suivre dans la bêtise. Pardonnez. Les Ivoiriens, pardonnez. Je vous demande pardon. Ne faites pas ça. Vous êtes des hommes. Vous n'allez pas appeler le mari de Vivi l'amour ou envoyer les photos de Vivi l'amour pour aller montrer à son mari. Ça va vous apporter quoi en tant qu'homme, sincèrement? Vous allez juste gâter le couple de votre soeur. Elle va se retrouver aussi à la rue. Vous allez gagner quoi dedans? Princesse Sony, je t'embrasse. Bon retour. J'espère que tu as envoyé mon poisson d'Abidjan là. Parce que je t'ai vu beaucoup manger ça à Abidjan là-bas. Bisous à toi. Donc, voyez, c'est malheureux. Donc, ne gâtez pas son foyer. Déjà, on a un Ivoirien qui n'a pas papier, qu'on a dénoncé, qui se cache aujourd'hui comme un voleur. Il y a des dessins animés qui a des problèmes. Vous-même, vous dites que Johnny Pacheco, que je mets des doutes. Vivi l'amour va quitter son mari. Bon, au lieu d'avoir un Ivoirien qui a des problèmes, on va avoir 3 Ivoiriens qui ont des problèmes. Vous allez gagner quoi dans ça? Vous allez gagner quoi dans ça? Autant avoir un qui a un problème. Au moins, on va la solidarité là. Comme vous dites panafricaine, c'est là on va voir ça. On va voir la solidarité africaine, la solidarité ivoirienne. Il a des problèmes. Il a une femme et puis il a des problèmes. Il a perdu son travail. Donc il n'aura pas de maison. À la fin du mois, il va vivre comment? Non. Soyons solidaires pour sauver déjà un. Mais non, vous voulez qu'on sauve 3. On n'a pas sauvé un, c'est 3, on va sauver. C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer. Tu ne peux pas sauver, toi-même tu ne sais pas nager pour sauver celui qui est dans l'eau. Maintenant tu veux pousser 2 autres dedans. On va faire comment? On va faire comment? Sincèrement mes frères, pardonnez. Vivi l'amour est une femme. Je parle en tant que femme déjà, 1. Et de 2, je parle en tant que citoyenne. Et je vous appelle à la raison. Je vous appelle à la raison. J'ai écouté beaucoup de vidéos des Ivoiriens, puis ce sont des hommes qui disent qu'ils vont gâter le couple de Vivi l'amour. Moi, Vivi l'amour, je ne la connais pas. Donc, je ne défends même pas Vivi l'amour. Mais je vous appelle juste à la raison. Voyez, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui vont encourager les uns les autres. Ah, il faut faire vidéo comme ça. Tu vas dire ça sur telle personne. Tu vas dire ça sur telle personne. Ceux-là, moi, je vais vous dire. Souvent, ils sont assis chez eux, puis ça. Ah, mais il n'y a rien de croustillant aujourd'hui sur Facebook. Bon, toi, tu es assis et puis tu cherches rien de croustillant. Quand tu leur poses la question, mais mon grand frère, on dit ma petite soeur, là, il y a problème. Il contribue à détruire le tissu. Oui, effectivement, mon grand frère, effectivement, je suis d'accord. Et détruisent le tissu social. Mais le tissu social, là, nous, on doit le construire. Bon, ceux qui le détruisent, nous, on doit chercher à le construire. Si nous-mêmes aussi, on doit participer aussi à la destruction, on va faire comment? C'est ça le problème. On va faire comment maintenant? Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de construction de tissu social. Mais des gens, des personnes, d'individus comme ça, là, qui sont nuisibles pour eux-mêmes, là.
faut pas, on va les suivre. Laissons-les là où ils sont. Je dis, ils viendront plus tard. Ce sont déjà des personnes qui ont plus de problèmes. Ils ont des problèmes, c'est au niveau mental. C'est au niveau mental qu'ils ont des problèmes. C'est au niveau psychologique qu'ils ont des problèmes. C'est là-bas qu'ils ont des problèmes. C'est ici là que compter à disjoncter. Bon, déjà comme ça, là, si on va les suivre, on va faire comment? Donc, autant ne pas rentrer dans leur jeu. Vous savez, c'est comme, il y a des gens là, quand ils font de mauvaises choses, ils veulent beaucoup de personnes pour les suivre dans leurs bêtises. Comme ça, au moins, on va dire, ils ne sont pas les seuls. On n'est pas les seuls, on est beaucoup. Mais non, on n'a qu'à les laisser seuls dans leurs bêtises. Ils n'ont qu'à rester seuls dans leurs conneries. Leur potopoto là, ils n'ont qu'à rester seuls dedans. Faut pas, nous aussi, on va rentrer. On sera tous remplis de boue. On va faire comment? Qui est propre, qui est sale? Mes frères, pardonnez. Vivez l'amour là. Laissez-la comme elle est. Elle a commis des bêtises. Elle a commis des erreurs. Mais laissons-la comme elle est. Dans sa bêtise, ne la suivons pas. Ne suivons pas Vivi l'amour dans la bêtise. Ne la suivons pas dans la bêtise. On n'est pas obligé d'appeler son mari. Vous allez faire quoi avec ça? Vraiment, c'est ce que je voulais vous dire. Pardonnez. Je ne la connais pas, je ne la défends pas. Mais je vous appelle à la raison. Vous qui êtes conscients là, venez à la raison. Laissez les inconscients dans leurs bêtises humaines. Les conscients, revenons à la raison. Il y a une bombe qu'ils ont déposée où encore? Donc, revenons à la raison. Ce sont des gens qui sont... Ce sont les gens qui sont un peu désorientés, désemparés. Bon, ces gens-là, nous, on ne peut que les aider. Moi, j'ai dit qu'un fou, là, il tire ton habit, il ne faut pas le suivre à poil, à nu. Laisse-le courir, il faut finir de le laver. Tu appelles quelqu'un, il va t'envoyer paille, tu vas attacher pour sortir de la salle de bain. Mais quand tu le vois, là, peut-être qu'il est fou. Il a honte de ce qu'il est, donc il va prendre pour se couvrir lui-même. Donc, bien au contraire, il faut lui apporter cette aide-là. Donne-lui le morceau de paille, il va s'attacher. Il va attacher sur lui pour se protéger. Donc, le fou lui-même, il a honte de sa nudité. C'est pour ça qu'il a pris ton tissu de paille qui est sur la porte de la douche. Donc, tu ne vas pas lui arracher ça. Tu fais de l'aide, il n'a qu'à prendre. Donc, ça là, vraiment. Voyez, je voulais aussi appeler notre sœur ivoirienne là aussi, là, à l'intelligence. Mes sœurs, Facebook là, on n'est pas venu chercher garçons dessus. Les Blancs ont créé leur Facebook là. Pour chercher garçons là, ils ont mis site de rencontres. On sait que quand tu vas là-bas, c'est site de rencontres. C'est que tu t'en vas chercher garçons ou tu t'en vas chercher femmes. Mais les Ivoiriens, les Camerounais, ils ont pris Facebook là. Comme si c'était eux qui avaient fabriqué. Ils ont pris pour chercher garçons, pour chercher femmes. Facebook, c'est pas pour chercher garçons et femmes. Les Ivoiriens ont pris, c'est-à-dire que on dit réseau social pour pouvoir échanger les informations dans le monde, ce qui se passe bien, ce qui est mauvais pour ne pas répéter chez toi. Mais les Ivoiriens là, vous regardez les profils des Ivoiriens là, la majorité des Ivoiriens, affaire de poupée est sortie. Oh, c'est devenu comme si c'était eux qui avaient fabriqué la poupée. J'ai ma poupée, tellement qu'ils sont pervers. J'ai ma poupée. C'est vous qui avez fabriqué la poupée là. Ça, c'est un truc qui m'a agacé. J'ai dit, mais comment des gens peuvent aussi... Je n'ai même pas envie de sortir le mot. Il est tellement, je ne sais pas. C'est ma poupée. C'est la poupée là qui est sur le profil Facebook. Tellement qu'ils sont remplis de perversité, puis ils cachaient. Donc la poupée me les a arrangés. Des gens. Les gens ont fabriqué la poupée. C'est devenu pour les Ivoiriens. Et les Camerounais. Regardez. Facebook là. On dit pour échanger. Ça te permet de te connecter. Parce que c'est une connexion dans le monde. Tu as Abidjan, tu as Genglo-Sropan là-bas. Ou tu as Tchemeson, ou tu as Songbo. Tu peux être, ou tu as Caïn, chez Fornan là. Tu peux être quelque part au Kosovo. On te voit. Donc ça permet à des individus de se côtoyer sans se connaître réellement, mais de se côtoyer, d'échanger des informations. Mais les Ivoiriens ont pris ça là. C'est devenu poubelle pour eux. Ils n'apprennent rien dessus. Ils n'apportent rien même d'instruction, d'éducation, rien dessus, à part les bêtises. Tu les vois là, ils vont voir une femme qui est nue, ils vont relayer ça jusqu'à... Ils vont remplir une boîte à elle, les bêtises comme ça.
Une femme qui est en train de coucher avec un chien là, ils vont t'en remplir ton inbox avec ça jusqu'à... Comme si c'était important. Bon, toi, qu'est-ce que tes sites dedans? Puis toi, tu m'envoies ça. La femme qui couche avec un chien là, moi, elle a fait quoi avec ça? Moi, je fais quoi? Je fous quoi des bêtises comme ça dans mon inbox? C'est des choses, tu te dis, mais c'est quoi ces individus? C'est quoi ces bêtises? C'est quoi? Exactement. Et se retrouver. Aïe, Christiane, pour se retrouver. C'est-à-dire que Facebook, là, tu peux retrouver ton ami. Moi, j'ai ma camarade d'enfance. Je peux une amie d'enfance. J'ai 2 amies d'enfance. Une en Italie. Une fille Gaudier. Et une camarade Guéré. Oh, mes amis d'enfance du quartier à Boboso, je fia. Je suis au 1108. Eux, ils sont derrière. On est collés, nos maisons sont collées comme ça. On s'est perdu de vue. J'ai cherché mes amis là jusqu'à... Quel nom je vais frapper sur Facebook pour les trouver? J'ai fait une vidéo une fois, vidéo live là. À vidéo live, je vois mes 2 amis que je cherchais. Je les ai retrouvés. Donc, Facebook permet de retrouver ces amis qu'on a perdu de vue. Il y a des choses bien dessus, mais les Ivoiriens ont pris ça là. C'est devenu leur affaire de palabres. C'est là il faut les règlements de compte. C'est là l'autre vient dire que ton mari t'a trompé. L'autre vient dire que ta femme t'a trompé. Ça vient gâter les couples. Ça gâte les travails. Facebook là. Donc vous, tellement que vous ne savez rien fabriquer, il n'y a que l'Ivoirien là. Ce qui est mauvais là, quand il vend ça, il est prêt à payer sa cher. Mais ce qui est bien, même quand c'est gratuit, l'Ivoirien ne veut pas ça. Il veut ce qui est mauvais. Tellement que il n'y a que des bêtises seulement dans sa tête. Ah! C'est pour... Mais apprenons quelque chose de bien un peu. Il y a des bonnes choses sur Facebook. Il y a des bêtises comme ça. Vous allez voir quand ils vont voir une femme là, un enfant qui est en train de coucher un vieux. Ah non, mais attends. Mais ils vont vous remplir ça dans les inbox. Mais attends. Mais vous, il n'y a que les films pornographiques qui vous intéressent. Donc, vous, mes soeurs là, nous les femmes, parce que si je dis vous, c'est comme si j'ai indexé. Donc, je vais dire nous, parce que c'est nous tous les femmes. Facebook là, ce n'est pas pour chercher garçon dessus. Si tu n'es pas un garçon, celui qui t'a vu dans la rue, qui a vu comment tu marches, comment tu es habillé, comment tu souris, comment tu dis bonjour, celui que tu as côtoyé ici, tu n'as pas marié, ce n'est pas Facebook que tu te mari. Il y a les sites de rencontres, là. Il y a les sites de rencontres. Vous voyez les reportages, les sites de rencontres. Tu vas t'inscrire là, tu sais que tu allais chez garçon là-bas, tu allais chez mari. Mais Facebook, toi tu es une femme même, moi je veux ça, toi tu es une femme. Tes photos nues font quoi dans le téléphone des garçons? Toi tu es une femme, tu es mariée. Tes photos là, ça fait quoi dans le téléphone des garçons sur Facebook? Mais on dirait que ça qui ne réfléchissent pas. Quelqu'un qui est derrière l'écran, toi tu prends tes fesses en photo et puis tu lui envoies. Tu lui envoies pourquoi? Tu lui envoies ça pourquoi? Après ils vous font des chantages. Les filles aujourd'hui, je vous dis, moi je le dis, les filles ivoiriennes aujourd'hui là, dans leur bêtise des combattants Amazon, la connerie qu'ils font ici à Paris, en Europe là, ils ont pris les filles là, leurs photos nues. Les filles vont coucher avec elles, ils les filment quand elles dorment. Donc les filles ont des photos nues dans leur téléphone. Ils font des chantages. Tu ne peux pas quitter leur gang. Tu ne peux pas quitter leur groupe d'Amazon ou des combattants. Les filles sont contraintes à rester dedans. Parce qu'elles ont des photos nues dans leur téléphone. Ils font des chantages. D'autres même là, ils demandent de l'argent aux femmes. Des brouteurs comme ça. Donc c'est devenu mais de la bêtise. Des conneries comme... C'est des gens comme ça qui sont assis là. Bon, on va faire tremper Ouattara. On va faire tremper tel président africain. Vous, des cancres comme ça, vous pouvez tomber quelqu'un. Vous pouvez tomber quelqu'un. Simplement, là, vous faites des conneries. Quand vous regardez vos comportements, vous pouvez apporter quel bien-être même à la société. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Vous prenez ces filles-là en otage. C'est-à-dire qu'il y a un abus de faiblesse. Non seulement vous partez coucher avec ces femmes, et vous abusez de leur faiblesse. C'est malsain. Et puis les Ivoiriens sont les premiers et les Camerounais dans ce genre de bêtises-là. C'est méchant ce que vous faites. Vous couchez avec ces femmes-là et vous abusez d'elles. Vous avez leurs photos, leurs films dans votre téléphone. Toi-même, tu es une femme là. Toi-même, tu es une femme là. Tu fais quoi lui dans le téléphone des garçons? Ah! Tu fais quoi dans le téléphone des garçons? Moi, mon mari qui est à la maison, il ne peut pas se lever son téléphone. Il casse ça direct. Pourquoi? Est-ce que j'ai dit qu'il fait film porno? C'est ce que j'ai dit. Si vous voulez faire du porno là, allez-y vous inscrire pour aller faire du porno. Au moins, on vous paye pour ce que vous faites. Vous pouvez justifier à vos enfants que, on me paye. C'est porno là, il fait et puis il te met à l'école. C'est porno, il fait et puis il paye le loyer. Mais non. Des conneries comme ça. À cause de Facebook, dès qu'on vous dit bonjour, tu es jolie, vous tremblez derrière l'écran. C'est quoi cette bêtise là? Tu envoies tes photos nues à un garçon.
Ils vont vous blaguer. Il faut me montrer tes seins. Il faut me montrer tes fesses. Toi, c'est que quelqu'un qui est derrière l'écran, pour quelle raison? Pour quelle raison il te montrer ça? Pour quelle raison? Mais après, ils vous font du chantage. Beaucoup de filles aujourd'hui, Amazon, combattantes, patriotes, ils ont des photos nues dans le téléphone de tout le monde. Des vidéos. Ces filles-là sont prises en otage. Je vous dis, elles sont prises en otage. Elles sont prises en otage. Par ces imbéciles-là. Ils sont tellement méchants, ces hommes ivoiriens-là. Ils sont de mauvais goût. Ils ont pris ces filles en otage. Et puis, ils les gardent dans leur faux groupe de merde là. Elles sont assises. Elles ne peuvent pas bouger. Si tu veux bouger, ton affaire sort. Chantage est dedans. Je les connais, ils sont beaucoup ça. Je leur nom. Beaucoup. Eux-mêmes là, ils m'envoient ça pour dire, mais voilà. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Moi-même, cette fille qui dit ça là, voilà ce qu'elle est. Voilà ce... Mais je dis, mais qu'est-ce que tu fais dans le téléphone des garçons comme ça? Nia, tu fais quoi dedans? Ton mari même qui est à la maison avec lui là, tu ne fais pas ces positions là avec lui. Mais quand tu es dehors là, tu veux me montrer que tu aimes celui qui est dehors. Tu sais, je vais vous donner le dernier conseil de ma grand-mère. Je vais vous donner le dernier conseil de ma grand-mère, puis on va se séparer. Hé, ma grand-mère, elle dit, ma petite fille, quand tu quittes un homme, quand tu veux sauter le pas, il faut bien sauter. Chanelka, elles sont nombreuses. C'est la honte. La honte totale. Quand tu vois ça là, un foutoir, un bordel immense en plein cœur d'Europe. Et ça s'appelle Gbagbo ou rien. Ça c'est quoi ça là? Ça c'est quoi ça là? Quand on regarde ça même là, même quand les militants du RDR, les gars, ils se moquent d'eux. Quand le gouvernement de ça, ils se disent, mais bon, on va faire quoi avec cela? Vous n'effrayez personne parce que vous êtes bordélique. Tout simplement. C'est quand même honteux. Dernier conseil de ma grand-mère. Elle dit, ma petite fille, quand tu veux quitter un homme, quand tu veux sauter le pas, il faut bien reculer. Quand tu sautes là, c'est que tu as sauté. Quand tu quittes un homme, un fonctionnaire, tu ne quittes pas un fonctionnaire pour aller prendre un chômeur. Quand tu quittes un fonctionnaire pour aller prendre un chômeur, ça n'a pas de sens. Le fonctionnaire n'a pas de regret. Quand tu quittes un homme, il doit te regretter toute sa vie. Quand tu quittes un homme, il doit te regretter toute sa vie. C'est-à-dire que son existence là. Quand il a dit, il dit, ouais, il a rencontré une femme de ma vie. Il parle, il dit, ouais. On dit, mais toi aussi, la fille, tu ne peux pas l'oublier. Il sait qu'il ne peut pas t'oublier parce que t'as frappé fort, t'as frappé haut. Tu quittes un fonctionnaire et puis tu t'en prends un chômeur. Tu t'en vas où est ça? C'est quel bordel ça? Ma grand-mère m'a dit, elle dit, ma petite fille, quand tu as un homme dans ta vie, il ne faut pas quitter un homme parce que tu dis, mon mari là, il ment beaucoup, je ne veux plus de lui. Elle dit, tu vas laisser celui qui ment, tu ne veux pas de lui. Ok, d'accord. Alors que tu peux le ramener, notamment de l'éduquer. Mais une femme, une femme est la mère de l'homme. L'homme est le père de la femme. Donc, il y a cette relation de l'enfance jusqu'à l'adulte, à la vieillesse que nous recherchons dans le regard des uns, de l'homme et de la femme. La femme est toujours à la recherche de cette relation paternelle. C'est que cette relation, au-delà d'être le mari, mais cette relation paternelle, c'est-à-dire ce côté affectueux paternel que la femme recherche en homme. L'homme recherche aussi la même relation chez la femme. Quand il prend une femme, au-delà d'être son épouse, d'être sa complice, il recherche aussi cette relation maternelle. Si tu réussis à trouver l'équilibre, ton couple dure. Ton couple dure. Non seulement tu es la complice de ton mari, tu es l'ami de ton mari, et tu es la bien-aimée de ton mari. Voilà ces trois choses qui fait qu'un couple, quelles que soient les secousses, le couple tient. Il faut trouver l'équilibre. Si toi-même tu es posé dans la tête, tu réussis toujours à rebondir, à trouver l'équilibre. Quand ça ne va pas. Il n'y a pas un couple où tout est rose, tout est joli, tout est parfait. C'est dans les films. Il y a des hauts et des bas. Mais c'est toi qui essaie d'équilibrer. Et la femme a un rôle primordial pour équilibrer un couple. Elle dit, quand tu as un mari qui ment, il ne faut pas dire, je quitte le mari là parce qu'il ment. Tu vas aller prendre un autre. Tu dis, moi je ne veux plus de lui parce qu'il ment, je ne veux pas de lui. Tu vas prendre un autre. Celui que tu vas prendre là, tu arrives là-bas, non seulement il ment, il vole. Tu dis, celui que j'ai quitté là, lui il mentait mais il ne volait pas. Mais lui là, lui il ment, en plus il ment, il vole. Donc tu vas le laisser encore.
Tu dis, je vais prendre un autre. Je ne vais pas. Parce que lui-là, il ment, il vole. Moi, je ne veux pas de ça. Celui que tu vas prendre, le troisième là. Non seulement il ment, il vole et il bat les femmes. Donc, tu te dis, ah, mais j'aurais dû laisser le premier là. Hein. Parce que lui, au moins, il ment sur le mot. Mais celui-là, non seulement il ment, il vole et puis il bat les femmes. C'est quoi ça là? Là, je ne veux pas. Je vais le laisser. Tu vas prendre quoi un quatrième. Elle dit, si tu continues comme ça, tu vas finir par faire le tour de tous les hommes et tu n'auras pas de mari. Tu vas finir seule ta vie. Malheureuse, toute seule. C'est le conseil de ma grand-mère. Ma soeur, vive l'amour. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Il faut te ressaisir. À mes frères ivoiriens, je vous demande pardon. N'allez pas gâcher la vie de votre soeur. L'Europe est dure. Elle a traversé son histoire, elle a traversé son histoire, ses difficultés, ses peines pour se reconstruire. N'allez pas détruire ce qu'elle a construit, peut-être si difficilement. N'allez pas détruire. Revenons tous à la raison. La raison, elle est humaine. Mes frères, bon après-midi à tous. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci à tout le monde. Ne rendons pas le mal par le mal. Ayons toujours la crainte de Dieu. Et gardons en mémoire la crainte de Dieu. Quelle est l'image de Dieu? Comment je vais représenter Dieu? Quand tu es dans la vie de tous les jours, quelle que soit ta religion, comment je dois représenter Dieu? C'est ça. Dieu, c'est qui pour moi? Puisqu'il habite en moi. Donc, c'est à vous de ressortir cette image de Dieu. C'est vous qui donnez l'image à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vous donne l'image. Dieu habite en nous. Nous n'habitons pas en Dieu. C'est lui qui habite en nous. Donc, faisons la place à Dieu à Dieu dans notre cœur, dans notre être, dans notre manière de faire tous les jours. Et c'est nous qui donnons cette image grandiose de l'être suprême. Merci à tout le monde. Bon après-midi. Je vous dis à mercredi. Bye bye. Merci à tous. Ladji, merci. Cécile, merci. Brigitte Bidi, Chanel K, ma grande sœur, Kofi Yolande, Fornao, Ablo, Bacchus Phi, bonjour. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui m'ont suivi et qui ont partagé ce moment avec moi. Cécile Yao, ma frangine, merci à toi. Merci à Yul Prince, merci à toi. Diaby Moussa, merci. Merci à ceux qui n'ont même pas partagé mon analyse, c'est pas grave, je vous remercie aussi. Fali officiel, merci. Bintou Kone, merci. Hein. Brigitte Bidi, je l'ai dit. Merci à tout le monde. Je vous dis à très très bientôt et à mercredi prochain. Bye bye, merci. Au revoir.